Chers amis des constellations Derviche, comme promis, voici un podcast autour des symboles initiatiques, autour de Noël et du Père Noël. Est-ce que tout cela n'est qu'une affaire de business commercial et de culte matérialiste, du culte de Mammon, ou bien il existe une réalité initiatique et des symboles qui agissent sur l'être humain de manière directe ou indirecte? Le philosophe et maître de sagesse du siècle dernier, Gurdjieff, l'énonçait: la pire tare de l'être humain est l'influençabilité. Et nous pouvons nous demander, vous et moi, jusqu'où cette influençabilité s'étend dans l'être humain, et est-ce que les symboles ont une réelle influence sur l'être humain et exercent-ils un pouvoir? Dans la formation constellation traditionnelle familiale Derviche, nous travaillons à un niveau non pas psychologique, mais à un niveau systémique et spirituel. Et nous ne travaillons pas au niveau psychologique, nous travaillons avec l'inconscient familial et l'inconscient collectif et ce que l'on nomme l'âme du monde. Donc le symbole, comme le disait le psychanalyste Jung, contient des forces archétypales, c'est-à-dire des idées, des formes, des émotions, parfois des émotions profondes. Et le psychanalyste Jung nous dit que les symboles transcendent les limites de la langue et de la culture. Les symboles sont universels. Nous pouvons voir que le philosophe polonais-américain Alfred Korzybski dit à propos des symboles: « Celui qui connaît les symboles maîtrise le monde. » Avant lui, on attribue dans les cercles initiatiques à Eliphas Lévi, ou encore à Goethe, qui était également un initié, cette citation qui dit « Celui qui maîtrise les symboles maîtrise le monde ». Alors nous pouvons nous demander, mes chers amis, que devons-nous penser des spécialistes de la publicité et du marketing, ce que je nomme les pharisiens 2.0 des temps modernes, qui utilisent à profusion les symboles, qui véhiculent un narratif, un storytelling, pour vous transformer en cochon d'Inde de laboratoire, prêt à acheter la dernière connerie à la mode, dont vous n'avez sûrement pas besoin, mais ces spécialistes du mindset XXL Premium, ce marketing agressif à l'américaine, eh bien, vont petit à petit créer des besoins que vous n'aviez pas et totalement vous influencer par l'influence des symboles. Eh bien, nous pouvons nous demander si ces pharisiens des temps modernes, ces pharisiens 2.0 ont toujours existé, et si derrière les fêtes de Noël, qui sont aujourd'hui devenues davantage matérialistes que spirituelles pour un grand nombre de l'humanité, eh bien nous allons voir que tout cela n'est pas aussi simple à dénouer. Alors, retenez le principal: la force du symbole est celui qui agit sur notre inconscient, dans l'inconscient de la famille et dans l'inconscient collectif. Dans les études et recherches en neurosciences et en psychologie sociale, on a observé que lorsqu'un être humain rentre dans une boulangerie, il prend un temps de réflexion et, en conscience, il choisit telle pâtisserie plutôt qu'une autre, alors que la réalité nous montre que, et les études autour du sujet nous montrent que l'inconscient lui-même a déjà fait son choix et la conscience est conduite à choisir telle pâtisserie plutôt qu'une autre. Alors voyons à présent le symbolisme de Noël et de cette date du 25 décembre où le gentil Papa Noël apporte les cadeaux sous le sapin et où le 25 décembre, eh bien, c'est la naissance du petit Jésus dans une crèche miteuse. Est-ce que tout ceci est fondé ou une histoire que l'on a racontée aux pauvres êtres humains, naïfs, innocents et stupides?
Alors commençons par faire un petit peu d'étymologie. Et Noël, ça vient de la racine latine natalis, et natalis signifie la naissance. Donc, à l'origine, Noël, c'est la naissance du soleil au solstice d'hiver. Au solstice d'été, la lumière du soleil baisse progressivement et à partir du solstice d'hiver, les anciens ont observé, hier comme aujourd'hui, une augmentation de la lumière du jour. Dans sa forme symbolique, c'est la naissance du soleil ou renaissance de la lumière du soleil pour la nouvelle année à venir. Alors tout cela, bien sûr, ne date pas d'aujourd'hui. On célèbre ces équinoxes, ces solstices en fin d'année, les solstices de Noël, dans toutes les cultures païennes indo-européennes. C'est comme ça qu'autrefois, eh bien, on se reliait, et se relier à des dates précises, à des périodes dans l'année spécifiques, eh bien, cela permettait, en se reliant, d'entrer en résonance avec la lumière infinie du soleil et les différentes vertus que celui-ci apporte. Et cette lumière, selon les époques, était ou a été représentée sous différentes formes, sous différentes manifestations de dieux, de messagers, de prophètes, dans des formes très diverses. Par exemple, dans les temps anciens, à l'époque perse, ce que l'on nomme dans les traditions l'époque du premier niveau de conscience de l'humanité ou du premier chakra, eh bien, on vouait déjà un culte à Zarathustra, dit Zoroastre, qui était un grand esprit solaire. On lui vouait, on honorait un culte à différents moments de l'année, et le solstice d'hiver, le 25 décembre, était particulièrement important. Certains de nos amis iraniens aujourd'hui fêtent encore cette lumière nouvelle à venir, fin décembre, à partir du 25 décembre. Donc l'époque perse, dans les temps reculés de l'humanité, vit donc la naissance du zoroastrisme à travers Zarathustra ou Zoroastre, et un peu plus tard, eh bien, c'est la force d'un autre esprit solaire qui est Mitra. Et Mitra, on l'associe également en fait à cette journée du 25 décembre, tout comme aujourd'hui on associe le 25 décembre à la naissance de Jésus-Christ. Cette naissance du petit Jésus, cet être solaire. Et j'aimerais, mes amis, déjà vous sensibiliser sur cette notion de répétition. Si l'on considère les époques anciennes et les différents prophètes ou messagers comme des ancêtres spirituels, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a une continuité du début des temps jusqu'à nos jours. Pour comprendre du point de vue systémique, c'est donc à partir des principes d'appartenance, de principes de l'ordre et d'une ancienneté, et d'un équilibre entre donner et recevoir, qu'il y a une harmonie des mondes. Il faut donc comprendre qu'il existe, depuis que le monde existe, une descendance, une lignée d'ancêtres spirituels, une silsila, comme on la nomme chez les soufis, du début des temps à nos jours, et que ce sont symboliquement, sur le plan spirituel, les gardiens, la mémoire ancestrale et spirituelle, qui transmettent la vie, les forces de vie, d'amour et cette lumière infinie. Et ces représentations d'esprit solaire. Donc, si chaque époque a donné naissance à un prophète, à un esprit solaire, il faut comprendre qu'au-delà de la forme, de l'époque et de la civilisation, eh bien, il existe cette lignée ancestrale qui relie et englobe toutes les traditions religieuses et philosophiques dans un même cœur. C'est ce que l'on nommait autrefois les cercles ésotériques, autrement dit, le cœur de la tradition primordiale. Ces cercles ésotériques sont des cercles où, depuis le début des temps,
les maîtres de sagesse, les prophètes et les sages du passé se rejoignent dans une station spirituelle la plus élevée, dans un même cœur, dans une même essence spirituelle. C'est parfois ce que l'on peut nommer la force de l'origine d'où tout part et tout retourne. C'est-à-dire qu'au-delà de toute perception représentative des formes diverses, des religions, des philosophies, des spiritualités, ou les différences apparentes des différents prophètes et messagers venus apporter un message lumineux à l'ensemble de l'humanité, eh bien, ceci n'est pas lié à un temps linéaire, horizontal, mais à un temps vertical, à une temporalité verticale. Pour donner un exemple plus précis, c'est un peu comme lorsque vous pratiquez les arts martiaux. Plus vous vous élevez dans les grades, jusqu'à la ceinture noire, jusqu'à la ceinture noire, les arts martiaux semblent être différents dans leur forme. Et dès que l'on commence à atteindre la 7e dan, la 8e dan, la 12e dan, eh bien, les arts martiaux dans leur forme extérieure se fondent dans une unité commune, et à certains niveaux, la forme extérieure de l'art martial ou des arts martiaux se dissolve, et n'existe plus que l'essence ciel, au-delà des mondes de la forme. C'est symboliquement la définition du 1 de Plotin, ou de la tétractise de Pythagore, ou dans la mystique juive du Harem, ou le Dieu des chrétiens, ou le Allah ou l'Allah de nos amis musulmans. D'ailleurs, à ce sujet, Ibn Arabi, dans le Coran, évoque Ruh, qui est le souffle de vie insufflé par Dieu à Adam. Et l'âme et ce souffle de vie proviennent de cette respiration divine, de cette lumière infinie, du souffle du miséricordieux, de telle sorte à ce que l'homme respire corps et âme par la respiration, porteur dans son essence de cette lumière venant de Dieu, cette lumière infinie. Ainsi Dieu expire le monde en le fécondant, et puis pour le créer, et ensuite, à la fin des temps, il l'aspire en lui. Donc nous allons revenir à Noël et le 25 décembre, qui historiquement aujourd'hui au plus proche de nous, dans l'inconscient collectif de l'humanité, c'est le jour de Noël, et ce qui résonne dans notre humanité, eh bien c'est la naissance de Jésus, il y a 2000 ans, dans une crèche modeste. Mais la réalité, c'est que nous savons que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais pour des raisons systémiques et spirituelles, c'est au IVe siècle que le sacerdoce spirituel, les institutions religieuses, les cercles initiatiques et spirituels ont décidé d'affilier cette date à la naissance du Christ. À cette époque, les érudits, les êtres qui possédaient le savoir sacerdotal, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, connaissaient de manière très aiguisée les lois de la nature céleste. On avait une parfaite connaissance, des connaissances mathématiques, en astrosophie, en astronomie et en eschatologie, et ces érudits maîtrisaient parfaitement les calendriers, les cycles cosmologiques, les alignements de certaines planètes dans des configurations précises, en lien avec des étoiles fixes, avec les constellations du zodiaque, etc. Je ne m'approfondis pas, mais c'est juste pour qu'on en dégage l'esprit. Et pour qu'un événement puisse durer dans le temps et avoir un impact le plus grand et le plus long dans la durée à l'échelle du temps terrestre, eh bien, il était fondamental de mettre en place des rites, des rituels, des personnes à des dates, à calendrier, des dates pour des fonctions spécifiques à remplir. Donc notre petit Jésus de Nazareth, notre Jésus-Christ, notre futur Jésus-Christ, eh bien n'est pas né le 25 décembre, mais le pouvoir de l'époque en place et les érudits ont décidé de le relier à la date du 25 décembre. Ce 25 décembre qui, dans l'histoire de l'humanité, rappelait d'autres événements marquants dans l'histoire de l'humanité, celle des messagers, des prophètes ou des dieux qui ont précédé la naissance du Christ,
Et donc prendre la décision de faire naître ce Jésus de Nazareth, ce futur Christ, eh bien, il y avait cette volonté de le relier à cette date afin qu'il puisse recevoir toute la force nécessaire des ancêtres spirituels. Encore une fois, je vous demande une souplesse d'esprit, de comprendre qu'il ne s'agit pas effectivement d'ancêtres de sang, mais qu'il s'agit d'ancêtres spirituels au-delà de l'espace et du temps. Chaque époque et chaque civilisation a apporté son prophète par la grâce du Très-Haut. Et cela a permis un développement de la conscience planétaire et de l'évolution de l'humanité jusqu'à nos jours. Pour ceux qui suivent la formation en constellation traditionnelle d'Herwisch, chacun d'entre vous avait pu constater que dans une constellation traditionnelle, lorsqu'un client est relié dans l'ordre juste, à sa juste place, à sa famille de sang, à la racine de la grande âme des ancêtres, du plus proche au plus lointain, et à sa racine spirituelle, aux ancêtres spirituels, et ceci dans un rythme défini, eh bien, chacun d'entre vous avait pu constater que cette appartenance à cette famille, à ses racines, ses différentes racines, donc ces principes systémiques et spirituels appliqués depuis le début de l'humanité, par cette forme d'intelligence qui nous dépasse, et dont certains renient même l'existence, pendant que d'autres la reconnaissent et l'aiment. Eh bien, lorsque nous appliquons, mes amis, ces principes systémiques, lorsque chaque chose est à sa juste place, sur terre comme au ciel, lorsque l'on parvient à synchroniser les événements terrestres en lien avec des événements cosmologiques précis, actuels ou passés, selon les calendriers et des cycles cosmologiques définis, eh bien, nous savons que tout prend sa juste place et que, eh bien, si je reprends l'exemple de nos clients, eh bien, ils peuvent matérialiser avec succès l'objet de leur cœur, l'intention qui était la leur, et sont enfin libérés du désordre, de la disharmonie et des limitations qui les empêchaient de réaliser leur destinée. Alors, mes amis, il y aurait beaucoup à dire sur la notion de libre arbitre, et nous ferions une digression trop grande pour ça. Est-ce que le libre arbitre existe réellement, et si oui, dans quelle mesure? Nous aborderons ça dans un prochain podcast. Mais lorsque nous resterons dans un système familial, dans une société ou dans un système collectif, donc des lois universelles qui appartiennent à la nature céleste, qui appartiennent et qui sont issues de la force de l'origine ou de la source de toute chose, où tout part et tout retourne, eh bien, nous savons que l'harmonie est retrouvée et qu'une plus grande stabilité dans la vie de notre client s'inscrit, et ceci dans le temps et dans une durée longue. Il y a 2000 ans, naissait Jésus, le petit Jésus, Jésus de Nazareth, qui devint Jésus-Christ. Et nos astrosophes ou astrologues savent qu'une ère zodiacale, l'ère du poisson, qui est reliée au Christ, dure un cycle de 2160 ans. Et que ces cycles de 2160 ans s'inscrivent dans des ères différentes, apportant une énergie nouvelle, la prochaine en fait étant l'ère du Verseau. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que les mages d'autrefois, les astrosophes ou les astrologues, développaient à des moments précis, en étudiant le ciel, les étoiles, en respectant les calendriers célestes et terrestres, en tenant compte des influences planétaires, des intervalles entre les planètes, des phases d'opposition ou de conjonction ou d'union entre planètes, eh bien, en étudiant toute cette systémie cosmologique et planétaire, eh bien, à des moments précis, ces mages, ces astrosophes, ces astrologues, ces érudits du sacerdoce spirituel posaient une action à un moment donné, celle qui serait la plus favorable pour la réalisation des projets, pour que ces projets puissent se réaliser pleinement dans la matière et connaître le succès sur une échelle la plus grande
et sur une échelle de temps la plus longue. Pour ma part, j'ai souvent été admiratif de certains de mes maîtres de formation dans les parcours initiatiques qui ont été les miens, qui développaient leurs enseignements, leurs créations et leurs projets au service de l'humanité, selon l'observation précise des planètes, des étoiles fixes, des constellations et des positionnements et des configurations. J'étais admiratif de cette connaissance et cette sagesse des anciens, que l'on nommait parfois les maîtres du temps, ou les maîtres du karma selon les traditions spirituelles, et qui connaissaient parfaitement cette musicalité des grandes lois de l'univers, des forces de vie et d'amour qui régissent la création, sous toutes ses formes. Et dans mon parcours personnel, dans les cercles de la 4e voie de Gurdjieff ou Salim Aïssal, eh bien, très souvent, on étudiait la loi de l'octave et la loi de la triade était maîtrisée à la perfection pour pouvoir manifester dans le monde de la matière les résultats souhaités. Si vous ne l'avez pas vécu personnellement, vous pensez que tout cela, en fait, est de la foutaise, est une douce théorie, mystique et fumeuse. Pourtant, il n'en est rien. Elle est bien réelle. Donc, attribuer au 25 décembre la naissance de Jésus-Christ, c'était permettre une reliance, de cultiver un lien et de recevoir les forces spirituelles des anciens, des ancêtres spirituels, les dieux, les prophètes, les messagers du passé. Eh bien, cela a permis en fait à ce Jésus de recevoir toutes les forces de vie, toute la lumière nécessaire, tout le champ d'expérience, tout le champ des vécus, pour pouvoir en fait réaliser la mission qui fut la sienne. Et derrière la reliance aux ancêtres spirituels de ce Jésus de Nazareth, de ce Jésus-Christ, bien sûr cette reliance à Dieu, à la source de toute chose, ce Dieu apportant cette force pour que ce Jésus de Nazareth, ce Jésus-Christ, accomplisse le destin qui fut le sien et pour notre humanité. J'en reviens au philosophe Gurdjieff et maître de sagesse dans la 4e voie, qui évoquait déjà ce principe « un homme seul ne peut rien ». Mais dans la main de Dieu, dans la main du Très-Haut, du Bien-Aimé, il peut tout. Et dans ce tout, ce Dieu ou ces dieux matérialisent sur le chemin de celui qui chemine, eh bien, se manifestent des aides, des acteurs, des actrices, qui vont aider à la réalisation de ce grand destin que Jésus-Christ a incarné et qu'il incarne aujourd'hui dans les 3 religions abrahamiques et au-delà des 3 religions abrahamiques dans le monde entier. Rappelons historiquement que la venue du Christ est perçue dans le ciel par les rois mages. Non pas les 3 rois mages, mais les 4 rois mages. Melchior, le mage perse, Gaspard, le mage venant d'Inde, et Balthazar venant d'Arabie. Et le 4e roi mage, que l'on nomme souvent peu Artaban, qui était également de la Perse. Eh bien, à cette époque, ces hauts dignitaires du sacerdoce spirituel sur terre, eh bien, ces mages avaient perçu la venue du Christ dans le ciel en suivant l'étoile la plus brillante dans le ciel, c'est-à-dire l'étoile de Vénus. C'est ainsi que dans l'Évangile selon Matthieu, cela est décrit. Et ce divin enfant sera enfanté par la Vierge Marie. La Vierge Marie qui elle-même dans sa symbolique est directement reliée à la constellation de la Vierge. Et la particularité, quand on observait le ciel à cette époque-là, eh bien la constellation de la Vierge, eh bien elle désignait une croix dans le ciel. Et c'est cette croix cette étoile de Vénus, la plus brillante, et cette croix liée à la constellation de la Vierge, qui ont guidé les rois mages jusqu'à Jésus. Donc certains d'entre vous portent une croix chrétienne autour de leur cou, mais il faut savoir que la croix est un symbole qui était déjà présent antérieurement dans les autres civilisations, chez les Égyptiens et bien avant encore, mais c'est un autre sujet. Et nous n'avons pas le temps aujourd'hui ou tellement de choses à dire à propos de Noël, Jésus, le 25 décembre, et le Père Noël. Donc chez les anciens, on raconte que ce 25 décembre, ou en tout cas au moment de la naissance de ce Jésus de Nazareth, eh bien,
On évoque un alignement des planètes parfaites dans la constellation zodiacale du Lion, qui est un signe solaire par excellence, dans l'ère du Poisson, qui est un cycle de 2160 ans, et il y a maintenant 2000 ans que le Christ naissait, et nous nous apprêtons peu à peu, comme je disais tout à l'heure, à entrer dans cette ère du Verseau. Quand nous regardons l'état du monde actuel, qui est plus un monde en décomposition, il est difficile d'imaginer et de croire les théories fumeuses d'une grande partie du New Age ou Néo-New Age, qui ont la certitude que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Pour leur donner raison, je dirais effectivement que nous sommes rentrés dans le premier stade de l'ère du Verseau, vers, V-E-R-S, et plus loin, SO, S-O-T-S. Nous sommes rentrés dans l'ère des vers de terre et dans l'ère de la sottise, les Verseaux. Un petit peu trait d'humour, une petite claque spirituelle aux théories fumeuses, enfin du Néo-New Age. Je leur envoie toute mon affection. Comme ils sont dans la lumière et dans l'amour, ils le prendront bien de toute façon et resteront dans l'harmonie, dans la 12D, la 18D et la 27D. Donc il faut comprendre, mes amis, que tout ça, en fait, fonctionne comme une horlogerie suisse, comme une horlogerie cosmique. Donc c'est d'une très grande précision, c'est très minutieux, et tout est, comme en systémie, interdépendant. Et pour que la mémoire perdure à travers le temps, et au-delà des frontières ou des géographies terrestres, eh bien, autrefois, on mettait en place des rituels, se baser sur des rythmes spécifiques, des rythmes réguliers, à des dates anniversaires. Aujourd'hui, on appelle ça la commémoration. Dans la 4e voie, on appelle ça le rappel de soi, ou le rappel à la source, ou à Allah, chez nos mystiques soufis. Et donc, ces pratiques ritueliques répétitives, eh bien, elles permettaient d'entretenir cette mémoire et de la faire durer dans le temps, afin que celle-ci se transmette au-delà des générations, et que les ancêtres de sang puissent transmettre à leur descendance ces principes de vie et d'amour incarnés par ces esprits solaires des différentes époques, et à notre époque, celle présente encore de Jésus-Christ. Donc, ces commémorations, ces communions, ces pèlerinages, ces instants de rappel de soi, 5 fois par jour, autrefois, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le soufisme, chez les musulmans ou dans la chrétienté, il y avait en fait les 5 pratiques quotidiennes qui permettaient de se rappeler, et en se rappelant, de se relier, et en se reliant, de continuer à recevoir ces forces de vie, ces forces du développement pour l'être humain et l'humanité tout entière. Lorsque les peuples cessent de commémorer le passé, lorsqu'ils ne prennent plus appui sur les événements passés, sur l'expérience des anciennes sagesses, on dit que peu à peu l'intelligence s'éteint et meurt dans l'âme et dans l'humanité. Et les commémorations, les différentes formes de pèlerinage, les différentes formes de prière, différentes formes de pratiques méditatives ou d'oraison, elles permettaient d'être dans ce principe actif, la reliance. Et la reliance, elle est en lien avec ce que l'on nommait donc la religion ou les religions. Religion vient du latin religare, qui signifie se relier à. Et lorsqu'on se reliait autrefois à travers les religions, eh bien, on développait petit à petit une force, ce que l'on nommait la confiance, la conviction, la foi, parce que l'être humain et les différentes parties de l'humanité entraient en résonance avec un champ de force plus grand que l'individualité. Comme le dicton le dit, un homme seul va loin, un groupe d'hommes va encore plus loin et plus longtemps. Donc vous voyez, aujourd'hui, à notre époque, eh bien, nous avons les néo-spiritualités qui cassent la gueule aux religions, et dans notre société progressiste, qui a décidé depuis au moins un siècle de mettre à mort en fait toutes les formes de représentation et de religion, eh bien l'on crée des amalgames. Si l'on parvient à faire en sorte que l'homme ne se relie plus à Dieu, comme Nietzsche l'a dit au siècle dernier, God is tot, Dieu est mort, eh bien nous voyons qu'une grande partie de l'humanité a cessé d'être dans cette verticalité, dans cette reliance, dans cette résonance, en fait, au monde de l'esprit. Et du monde de l'esprit est issue cette lumière solaire, ces esprits solaires qui ont inspiré l'humanité et son avenir.
Donc si je reviens à l'Ésystémie, la naissance de ce Jésus-Christ s'inscrit dans une lignée spirituelle de grands prophètes, de grands messagers, de grandes divinités du passé. Et en étant relié à ceux qui ont existé avant lui, eh bien cela permet de poursuivre l'œuvre de son Père, Dieu, et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qui fait que ce Jésus de Nazareth, ce Jésus-Christ, en fait, à la fois, était un homme ordinaire, comme vous et moi, avec tout au long de son chemin des moments de peur, des moments de doute, des moments de vulnérabilité, des moments d'errance, des moments de confusion, et à d'autres moments, empli d'une force, d'une paix, d'un rayonnement et de capacités incroyables, qui lui permettaient d'accomplir des miracles et de tenir tête aux pharisiens dans les temples et à tous ceux qui possédaient la connaissance et qui l'avaient enfermé et verrouillé, et qui petit à petit sclérosaient cette connaissance et ce chemin qui mène jusqu'à la source, jusqu'à l'origine, jusqu'à Dieu. Donc ce Jésus-Christ, il est habité par les forces de l'Esprit en lui, de l'Esprit Saint, de Dieu, mais relié dans l'espace-temps, donc à l'ensemble des ancêtres spirituels et messagers et prophètes qui l'ont précédé. Comme on le dit dans les tables d'émeraude, dans l'hermétisme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Eh bien, l'on voit ce Jésus de Nazareth, ce Jésus-Christ, à la fois relié dans une verticalité à Dieu le Père, et en même temps relié aux ancêtres spirituels, c'est-à-dire à tous ceux qui ont vécu sur terre, qui ont été incarnés, qui ont manifesté les plus hautes valeurs morales, spirituelles et lumineuses de ce qu'un être est capable d'accomplir. Donc si nous prenons encore de la hauteur, eh bien nous voyons qu'à travers les époques, depuis le début de l'humanité, il y a par la volonté du Très-Haut, du Bien-Aimé, une transmission d'un culte solaire, et d'une époque à l'autre, d'une civilisation à l'autre, d'un Dieu, d'une divinité, d'un Bouddha, d'un prophète, d'un messager, eh bien c'est une lumière continuelle qui se transmet à un nouveau prophète, nouveau messager, pour une époque nouvelle, dans une humanité qui a évolué. Et donc ce prophète ou ce messager donc apporte un nouveau message, une nouvelle impulsion qui elle-même va apporter des changements sur le plan de l'humanité tout entière. Il est vrai que pour ces fêtes de Noël, à cette époque de fin des temps que l'on appelle l'âge de fer, l'ère du Kali Yuga pour nos amis hindous et bouddhistes et tibétains, ou que l'on appelle l'âge de fer, dans les traditions anciennes, eh bien notre société est devenue profondément matérialiste et nos jeunes générations ont perdu petit à petit l'essence, le sens originel de cette fête et de cette nécessité de pratiquer un lien, une reliance à ce qui est supérieur, à ce qui est issu du monde de l'origine, qu'on le nomme Dieu, Allah, Hachem, l'alpha et l'oméga, le grand démiurge, l'architecte de l'univers, etc., etc. Encore une fois, je ne m'attarde pas, cela prendrait trop de temps, mais vous avez compris le principe. Et j'aimerais, pour les plus pessimistes d'entre vous qui disent ou qui peuvent penser que tout est foutu, que les carottes sont cuites, je vous dirais que notre humanité actuellement, comme beaucoup d'êtres humains, sont tout simplement dans une grande errance. Et vous savez, autrefois dans les religions, notamment chez les pères du désert, mais pas que, eh bien on pratiquait l'espérance et la foi. Et la foi et l'espérance étaient deux valeurs spirituelles profondément en fait lumineuses, issues en fait du monde de la lumière infinie, de Dieu, de la source, et cultiver volontairement à cette époque au sein des confréries, des fraternités, ces valeurs de l'espérance et de la foi, eh bien c'est ce qui permettait de traverser ces périodes difficiles. Aujourd'hui, l'être humain qui rejette la plupart des religions ou qui ne veulent faire que dans leur individualisme, parfois positif et souvent excessif ou égocentré, eh bien, sont un petit peu perdus face aux événements difficiles de l'existence et ils sont dans une forme d'errance. Ce n'est pas un hasard si à notre époque, la France, mais pas que, eh bien, est le premier consommateur mondial d'antidépresseurs et que
le nombre de suicides augmente dans les jeunes générations de plus en plus et qu'il y a en fait une décadence de plus en plus grande. C'est-à-dire, n'ayant plus de verticalité, l'être humain ou les jeunes générations se perdent petit à petit dans une horizontalité, dans les plaisirs subversifs terrestres, et finissent par se noyer dans leur ego digitalisé sur TikTok, Instagram ou OnlyFans, dans une course effrénée vers la reconnaissance de ce qu'il y a de lumineux en eux. Et progressivement, c'est juste une question de temps, font la découverte d'un grand vide, un vide sidéral, un néant qui les amène pour la plupart à mal finir. Mais le message d'espérance et de foi que j'aimerais vous transmettre et que je porte en moi et que je vous transmets, il y a un dicton qui dit « il faut parfois perdre le nord pour se retrouver ». Et notre humanité, comme bon nombre de jeunes aujourd'hui, ou d'êtres humains, eh bien, sont dans cette errance et sont dans l'illusion qu'ils n'ont pas besoin et qu'ils sont des dieux eux-mêmes, tels que véhiculés dans les conneries, d'une partie du néo-New Age. Et revenons à la symbolique de Noël, à cette célébration du 25 décembre, puisque sous l'angle systémique, nous avons décidé d'éclairer ces différents événements. Eh bien, le 25 décembre, c'est une date où la lumière, c'est-à-dire les forces de vie, on disait autrefois que les portes du ciel s'ouvrent durant 12 nuits, que l'on a nommées les 12 nuits saintes dans les traditions anciennes. Et durant ce temps, il y a comme un renouvellement des forces spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Extrait de l'évangile de Saint Jean. Et donc, durant ces 12 nuits, à partir du 24 décembre, les traditions anciennes disent que la lumière, se renouvelait, et renouvelait tous les mondes, du ciel à la terre et de la terre au ciel, pour toutes les créatures de Dieu. Il y a 2000 ans naissait le Christ, ce grand esprit solaire, associé à la symbolique de l'animal solaire, le roi, le lion, symbolique du feu, de l'esprit. L'Esprit Saint. Et alors on peut se demander comment est-ce que justement, à l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les ingénieries sociales qu'utilisent la plupart de nos gouvernements aujourd'hui pour nous rendre esclaves de nos écrans et des digicodes numériques ou passeports numériques, eh bien encore une fois, les choses s'inscrivent dans la durée et dans le temps progressivement. Quand le christianisme, il y a 2000 ans, s'installe peu à peu, eh bien, il va recouvrir petit à petit les cultes du vieux paganisme européen. Et ainsi, dans une grande partie de l'humanité, on va passer progressivement de l'adoration aux dieux païens multiples, quelle que soit la partie du monde, on va passer de l'adoration aux dieux païens à l'adoration des saints chrétiens. C'est-à-dire que, d'un point de vue systémique, les dieux païens d'hier sont ainsi devenus les saints chrétiens d'aujourd'hui que l'on prie et que l'on fête à différentes époques de l'année et qui ont des vertus morales et spirituelles qu'on leur a attribuées. Alors c'est intéressant parce que si l'on prie les saints chrétiens, eh bien en réalité on ignore en fait que derrière les saints chrétiens, eh bien l'on prie des chants de force, on prie des esprits, issus de traditions plus anciennes. Voyez-vous, mes amis, on retrouve là, en fait, cette notion de transmission à travers le temps, d'une lumière infinie, de cette part de lumière infinie, qui est à la fois en l'homme et qui lui est donnée et nourrie à travers cette pratique de reliance qu'autrefois exerçaient les religions ou certaines formes de spiritualité aujourd'hui. Donc, du point de vue systémique, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que, quelle que soit la forme de religion, de spiritualité que l'on pratique, quel que soit lorsque vous priez, lorsque vous méditez, lorsque vous pratiquez l'oraison, lorsque vous pratiquez la méditation contemplative, lorsque vous pratiquez différentes formes en fait de prière ou de pèlerinage, eh bien vous créez dans un rythme et dans une répétition
Je vous ai souvent parlé dans la formation Constellation Derviche, mes amis, de ces trois aspects qui font partie de la tradition pérennialiste, la tradition originelle, donc d'une structure, d'un ordre donné et d'un rythme. Eh bien, lorsqu'à travers les différentes religions qui ont existé, qui existent encore aujourd'hui, eh bien, que l'on respecte en fait les différentes pratiques, dans leur forme ou dans leur essence, se créent les conditions pour que ces forces spirituelles, ces influences du monde d'en haut, du monde de l'esprit, du monde de notre famille de sang, de nos ancêtres de sang, mais également de nos ancêtres spirituels, jusqu'à la force de l'origine, jusqu'au bien-aimé. Eh bien, lorsque nous prions, honorons par exemple Jésus, Jéchoua ou le prophète Aïssa, eh bien, ce Jésus de Nazareth qui à l'origine était tout à fait ordinaire et qui s'est libéré de toutes les formes de souffrance et qui nous a montré le chemin de la repentance, le chemin de la rédemption, le chemin qui permet de se libérer de toute forme de souffrance, et de vivre pour un chrétien la résurrection, ou pour vivre pour un bouddhiste ou pour vivre pour un bouddhiste donc l'illumination, ou pour un mystique soufi l'annihilation en Allah. Donc en étant autrefois dans ces pratiques religieuses en fait ou spirituelles, ou s'inscrivait dans un rythme des rites, des rituels, des pèlerinages, en lien et en accord en fait avec les lois célestes, les calendriers cosmologiques, en lien avec les lois de la nature terrestre, les climats, les équinoxes, les solstices, eh bien quelque chose se structurait dans l'être humain et dans l'âme humaine. De par ce regard tourné vers l'intérieur, tourné à la fois dans nos profondeurs et dans les hauteurs spirituelles, tourné vers le bien-aimé, eh bien petit à petit se développait avec le temps, un temps biologique lié à une structure donnée, à un ordre particulier, à un rythme spécifique, eh bien petit à petit cette attention régulière donnée à lui-même, eh bien créait cet espace intérieur où une substance fine se déposait, les formes de vie et d'amour, eh bien, pouvaient effectivement descendre dans l'être humain, petit à petit l'aider à transformer sa nature inférieure en une nature supérieure. On dit transformer l'animal en ange dans les traditions anciennes. Autrement dit, si vous êtes, mes amis qui écoutez ce podcast, si vous êtes dans une pratique religieuse ou spirituelle et que vous avez défini d'une structure, d'un ordre donné et d'un rythme, et que vous le faites en fait avec d'autres de vos amis, eh bien, je suis très heureux pour vous. Et pour ceux qui ne le font plus, ont oublié, ont perdu la foi, ont perdu le sens de toutes ces choses, eh bien, j'espère que la nature de ce podcast vous permettra d'avoir une meilleure compréhension et qu'à l'issue de ce podcast, ou d'autres podcasts que vous pourrez écouter, eh bien, vous prendrez l'initiative de vous relier à nouveau à ce qu'il y a de supérieur, quel que soit en fait le nom que vous voulez lui attribuer, mais dans cette pratique régulière, quotidienne, dans ce rythme, dans un temps donné, dans l'espace d'incarnation de vie qui vous est donné. Bien progressivement, un nouveau souffle pourra souffler dans votre vie, un renouveau. Et c'est le sens de cette fête de Noël. Le sens de ce solstice d'hiver, donc qui signifie le renouvellement de la lumière solaire. Pour ceux qui pratiquent déjà la méditation, la prière ou l'oraison de façon sérieuse, et non pas théorique dans les livres autour du développement personnel, je parle de ceux qui expérimentent plutôt que de ceux qui lisent ou qui cliquent donc des Facebook ou des likes de morceaux ou de fragments de connaissances perdues ou souvent confuses. Eh bien, mes amis, pour ceux d'entre vous qui pratiquent de façon en fait sérieuse l'oraison, la méditation ou la prière, chacun d'entre vous a pu constater que lorsque nous méditons, lorsque nous sommes dans ce silence intérieur, ô fils de la terre, je veux t'enseigner le silence intérieur, il est ce manteau dans lequel s'enveloppent les sages, et chacune de leurs paroles est une étoile qui éclaire les hommes, et chacun de leurs discours est un soleil qui fait se lever des jours nouveaux. C'est une stance derviche, mais qui résume bien en fait cet état d'esprit. Quand nous nous mettons dans un état de silence, que nous décédons dans l'agitation du monde, ou dans notre agitation quotidienne, dans nos vies qui nous poussent toujours à faire de plus en plus vite et de moins en moins de choses essentielles. Eh bien, lorsque nous trouvons cette discipline, c'est-à-dire, je reviens à la base, lorsque nous redéfinissons une structure,
et que nous donnons effectivement un ordre, quelle que soit la forme que vous lui donnez, relié déjà à une religion, à une pratique religieuse ou spirituelle, eh bien, descend en vous cette substance, cette énergie, dans ce silence intérieur, ce souffle, ce renouveau, cette lumière qui descend et qui vient purifier les poisons dans l'âme, les nafsous des mystiques soufis, ou ce qu'on nommait autrefois les passions destructrices, des pères du désert, ou ce qu'on dirait d'un point de vue moderne, sur le plan psychologique, toutes nos humeurs négatives, toutes nos pensées négatives, nos calomnies, nos pensées qui tournent sans cesse, ou nos émotions négatives, ou nos états dépressifs, ou nos humeurs, donc nos montagnes russes émotionnelles, ou toutes nos tensions actuelles. Eh bien, pour celui qui a fait l'expérience de l'oraison, de la prière ou de la méditation de manière authentique, eh bien, parfois on peut avoir l'impression de percevoir, quand on médite ou que l'on prie pendant 20 minutes, de percevoir comme une pluie fine qui se dépose, une substance, une sensation indéfinissable. Et pardon, mon vocabulaire n'est pas assez riche ou diversifié pour illustrer ce que vous avez déjà vécu, mais ceux qui l'ont vécu me comprennent. Ou pour d'autres personnes d'entendre parfois un son primordial, un son continu pendant leur méditation ou leur pratique de prière. Eh bien, souvent, cette substance, elle vient justement révéler en vous, parfois effectivement des choses qui ont besoin d'être purifiées, d'être nettoyées, de sortir de vous. Il y a d'autres moments, elles amènent justement plus de calme, plus de clarté à l'issue de la méditation, et parfois elles révèlent tout simplement ce qui est nécessaire de transformer, de régler et de libérer. Donc les pratiques religieuses ou spirituelles, reliées à une tradition et reliées à un calendrier où plusieurs se rassemblent pour festoyer, pour honorer, ou pour pratiquer ensemble un culte, un rituel, eh bien cela permet à cette lumière infinie qui vient de l'origine, eh bien cela permet à cette lumière, à cette force cette force solaire, en fait, à cette force de l'esprit de l'origine, de pouvoir continuer à se manifester à travers les hommes et leurs actions. Mais revenons au symbolisme et à la systémie. Revenons donc à ce 25 décembre, ce jour de Noël. Alors on a déjà évoqué tout à l'heure, effectivement, à l'époque plus lointaine, la Perse avec Zoroastre, puis Mitra, mais rappelons-nous aussi qu'il y a eu l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons, où on vénérait au solstice le dieu solaire Aton-Ré. Donc ce dieu, en fait, a une tête de faucon ornée d'un disque solaire qui symbolisait l'esprit solaire et qui a lui marqué aussi, en fait, son époque. Donc chaque époque, en réalité, effectivement, a marqué une civilisation et lui a apporté une évolution. Par exemple, dans notre culture indo-européenne, dans le monde païen, le 25 décembre, on célébrait ce qu'on appelle la fête de Yule. Alors Yule, c'était quoi? C'était tout simplement la célébration du solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver signifie tout simplement porte du ciel. Et cette porte du ciel, cette fête Yule, marquait le début de l'augmentation de la force solaire et de la lumière. Et c'est un événement extraordinaire qui était vécu beaucoup dans les pays du Nord, parce que là où il fait froid, notamment dans les peuples scandinaves ou germaniques. C'est pour ça qu'on le célèbre avec autant de joie, et on a donné comme ça des représentations de ces esprits solaires, le dieu Odin dans la mythologie nordique, ou encore Santa Claus en fait pour les peuples germaniques, ou en Alsace-Lorraine en fait Saint-Nicolas, qui nous rappelle effectivement une certaine représentation de notre Père Noël actuel en fait fin décembre. Donc mes amis, on a vu ce 25 décembre, depuis le début de l'humanité, à l'époque perse, Zoroastre, Mitra, le dieu solaire, l'Égypte ancienne, Aton-Ré, Yule, dans les cultures celtes indo-européennes. Et bien sûr, dans vos cours d'histoire, à l'école, au collège ou au lycée où vous étiez, eh bien, on a abordé en géographie l'histoire de l'Empire romain. Eh bien, à l'époque de l'Empire romain, on célébrait aussi à cette période donc de l'année, au solstice d'hiver, eh bien, on fêtait ce que l'on nommait les Saturnales. Les Saturnales, c'était symbole du commencement de l'humanité, d'un âge d'or, et les Saturnales, c'était des fêtes, et l'on festoyait à ce moment-là comme étant le retour de l'âge d'or, avec le culte solaire, qui était un culte solaire dans l'Empire romain, qui était voué à Saturne, ou dans la mythologie Chronos, et qui était considéré un peu comme le gestionnaire, le légataire, ou le maître, chez les bouddhistes on dirait le maître du karma. Donc
Donc à l'époque de l'Empire romain, donc les Saturnales, on honorait à travers le culte solaire le dieu de l'âge d'or. Et c'est intéressant de voir que le métal précieux qu'est l'or, eh bien, évoque encore une fois ce monde de la lumière et de la haute valeur spirituelle. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est aussi tout ça est bien sûr toujours en correspondance avec des dates précises, des calendriers, et ce, dans toutes les traditions. Par exemple, c'est le calendrier lunaire de nos amis musulmans. C'est-à-dire que le temps terrestre est calé sur un calendrier céleste, sur les saisons, les climats, les équinoxes et les solstices. Et tout ça rythme la vie humaine, la vie terrestre en fait, et les différents mondes de la création. Et c'est cela, lorsque l'être humain est correctement relié, lorsqu'il est en résonance, dans une verticalité, dans une pratique liée à son époque, eh bien c'est cela qui offrait à l'être humain la possibilité pour l'âme humaine de s'élever vers le Très-Haut, vers le bien-aimé. La porte du ciel, c'est une porte solaire lumineuse. C'est celle qui vous donne la promesse du paradis. C'est celle aussi du jugement dernier des chrétiens, ou sous l'Égypte ancienne, donc sous l'Égypte, donc le dieu Anubis, lors de la pesée de l'âme, donnant accès au paradis ou un retour en enfer. C'est chez Platon, donc ce dieu qui juge les âmes et qui les fait rentrer au paradis, que l'on va nommer les âmes justes, l'âme des justes, et puis les autres, c'est-à-dire les âmes des damnés, elles descendent directement en enfer. Et donc les solstices, historiquement, depuis le début des temps, eh bien, sont des portes qui s'entrouvent entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Alors ces portes du ciel n'ont pas tout à fait à voir avec le New Age actuel, en fait, et les portails vibratoires. Il y a des portails, en fait, presque toutes les semaines. Moi, je dis, heureusement que les gens du New Age, en fait, n'ouvrent pas, en fait, des magasins de fenêtres et de vérandas, parce qu'avec tous les portails qu'il y a actuellement dans le cosmos, toutes les semaines, tous les 4 matins, et des portails qui vous font vibrer, ouh là 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 là, ça vibre sec, ça vibre sec. Eh bien, je ne sais pas dans quel monde sont perchés nos amis d'une partie du New Age ou du New Age, mais en tous les cas, pour ce qui concerne les traditions, on reste relié à la force de l'origine, et le passé n'est pas quelque chose, ou les religions du passé n'est pas quelque chose que l'on rejette, que l'on exclut, ou que l'on considère comme étant un abrutissement pour des pauvres hommes et pauvres femmes qui n'étaient que des abrutis finis, à qui on a raconté des histoires, à qui on a demandé de croire connement et bêtement ce qui était écrit effectivement dans les livres. Vous voyez, cette vision-là, en fait, témoigne, en fait, à la fois d'une bêtise, d'un manque d'intelligence et d'un manque de cœur. C'est un petit peu, vous savez, tous ceux qui se disent effectivement être de grands êtres spirituels et qu'aujourd'hui, en fait, l'avenir de l'humanité, c'est la spiritualité. Mais sache, mon ami, que la spiritualité n'est que le descendant ou la descendante de la religion et les religions. Et si nos religions actuelles sont comme nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, pour certaines en très mauvais état de santé, pour d'autres à moitié mortes et pour d'autres pleinement vivantes et toniques. Donc si tu fais partie, l'ami, en fait, des illuminés, non pas de Bavière, mais des illuminés du New Age ou d'une partie du New Age, réveille-toi, frotte-toi les yeux, redescends les pieds sur terre, garde la tête dans les étoiles comme tu l'as déjà, mais ancre-toi et enracine-toi. Et s'enraciner, ça signifie renouer avec les traditions du passé, prendre appui sur leur vécu, leur sagesse, parce que pendant que ton ego spirituel te fait croire que tu es au-delà de ça et te fait camper dans la 12D, en fait, en attendant l'ascension de Gaïa et l'ascension planétaire pour tous, eh bien, le monde part en sucette. Et la conséquence pour l'âme humaine et pour l'humanité, c'est un grand sens de la déresponsabilisation, du non-engagement, et où les valeurs sont inversées, à ce que les ch'tites d'enfants, les enfants indigo, les enfants diamants, les enfants cristal, les enfants je sais pas quoi, selon la dénomination américaine, en fait, et le marketing littéraire américain,
Eh bien, on va demander effectivement aux enfants de sauver la planète. Nous, les vieux, les anciens, en fait, ou les générations actuelles, donc on a bien profité de ce monde, et donc automatiquement, maintenant qu'on a foutu le bordel partout, eh bien, il y a une déresponsabilisation complète, et comme nous n'avons que 12 codons d'ADN activés, hein, Dieu merci, les enfants qui s'incarnent maintenant depuis 30 ans ou 40 ans, j'entends ce message-là depuis 40 ans déjà, hein, sont venus en fait aider à l'élévation de Gaïa, et ce sont les enfants qui vont sauver l'humanité tout entière et la planète. Vous voyez, quand on connaît les lois de la nature céleste, quand on étudie en profondeur les différents écrits sacrés des différentes traditions, et que l'on s'incline devant l'expérience des anciens et la grandeur de ce qui nous a été donné depuis le début des temps, on comprend à ce moment-là, en fait, que nous sommes dans une période d'inversion des valeurs, ce que les chrétiens nomment la période de l'antéchrist, ce que l'on nomme chez nos amis musulmans, en fait, le Dajjal. Donc, donc, nous comprenons que c'est aux adultes de protéger les enfants. C'est aux adultes de transmettre en fait la sagesse et l'expérience de nos anciens. Mais si de plus en plus nous mettons nos vieux dans des mouroirs et que nous les laissons crever dans des EHPAD dans des conditions lamentables à 1500, 2000 ou 3000 euros le mois, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'un vieux c'est chiant, eh bien petit à petit on se coupe de nos racines ancestrales. Petit à petit, en fait, on se coupe de nos liens avec notre famille de sang, de nos parents. On se coupe même dans un couple où on ne se soutient plus mutuellement, mais on est l'un en compétition avec l'autre, en fait, où chacun doit réaliser sa propre nature et son être essentiel. Et si tu ne me comprends pas, salut, ciao, bye bye. Vous comprenez bien que le monde marche sur la tête, et le monde marche sur la tête quand il a perdu cette connexion, en fait, à Dieu, à la source de l'origine. Il est essentiel et fondamental que tu règles ce problème que tu as avec Dieu, que tu règles ce problème avec Allah si tu es musulman, avec Dieu si tu es chrétien, euh, parce que ce problème-là, si ce n'est pas toi qui l'as, en fait, ce sont certains membres de ta famille ou certains de tes ancêtres à qui l'on a forcé peut-être une religion, à qui l'on a forcé en fait ce lien ou cette relation en fait à Dieu. Peut-être qu'il y a en toi quelque chose qui se rebelle pour toutes les atrocités commises au nom de Dieu. Parce que là encore une fois, on mélange, on fait un amalgame, on confond en fait les actes terroristes, les actes monstrueux des hommes qui utilisent le nom ou le mot de Dieu pour commettre effectivement l'irréparable. Donc chaque être humain, quelle que soit la voie initiatique ou la religion que tu suis, eh bien, elle est d'abord cette prise de conscience de cette problématique que tu as avec Dieu et ce cheminement à faire pour toi, justement, vers le retour à Dieu. Le Dieu ou les dieux du passé, la compréhension que nous nous appuyons sur le passé pour nous élever vers un avenir meilleur. Et même si nos grands-mères, nos arrière-grands-mères vont à un moment donné mourir, là aussi les textes sacrés nous enseignent et nous ont déjà expliqué ces éléments-là dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Même si nos grands-mères, nos arrière-grands-mères vont mourir à un moment donné, tu vois, le devoir de mémoire, c'est pour toi d'inclure, de faire une place à ceux qui t'ont précédé et d'être respectueux et d'honorer leur mémoire. C'est encore une fois dans la Bible ou dans les écrits sacrés, dans de différentes traditions religieuses, qu'on est dit tu honoreras ton père et ta mère comme toi-même. Ce principe systémique de la vie précieuse qui nous a été donnée, dont nous parlent par exemple nos amis bouddhistes. C'est cette reconnaissance-là envers tes ancêtres, envers ta culture, envers ta religion et envers ta relation au bien-aimé, à la source de l'origine, à l'alpha, à l'oméga, à Dieu ou Allah. Voilà, je m'excuse, j'ai encore digressé en fait un petit peu par rapport au sujet. Donc vous avez compris que lorsque l'être humain perd sa verticalité, perd cette relation au ciel, aux cieux, au très haut, lorsqu'il perd effectivement cette connexion à la nature terrestre, eh bien il perd cette connexion à la nature céleste, à ce que l'on nommait et ce que l'on nomme Dieu encore aujourd'hui. Et quand nous perdons pour de bonnes ou de mauvaises raisons cette reliance au supérieur, à l'unité,
eh bien, cette unité-là, effectivement, est rejetée, est exclue, est morte. Alors le matérialisme, c'est celui-là qui va dominer dans la conscience humaine, et la lumière contenue dans l'homme, petit à petit, ou dans l'humanité, eh bien, va se voiler, et comme disent les derviches, il y a un voile qui va se poser sur la conscience humaine et de l'humanité, et va petit à petit s'assombrir, s'obscurcir, jusqu'à réduire l'homme à un état d'animalité, voire de bestialité. Et d'une conscience spirituelle humaine, presque angélique, eh bien, l'être humain redescend en fait et l'humanité redescend en fait à une nature animale, à une nature bestiale. Amenant l'homme à la destruction de son environnement, de son paradis terrestre, à son environnement familial, à son équilibre personnel, et tous les systèmes se trouvent menacés partout où il va. Et cet esprit de liberté, l'homme en l'homme, cette intelligence, ce libre arbitre, cette capacité à créer, eh bien petit à petit disparaît et l'être humain devient mécanique et l'humanité rentre dans un algorithme universel, mondialiste, qui, au nom de l'ordre, génère en fait le chaos, le désordre, et empêche la singularité de l'homme et ce qu'il y a de plus élevé dans l'humanité et dans l'homme de se manifester. Encore une fois, je n'invente rien. Les anciens ont très bien décrit tout cela, mais vous vous rendez compte, ça oblige d'aller dans une bibliothèque ou dans un magasin, de feuilleter des livres sacrés, de prendre le temps de les lire. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un ou une intelligence artificielle pourrait pas lire à ma place ou me faire un résumé? Donc l'être humain petit à petit en fait réduit ou exporte son intelligence dans un écran de téléphone dont il devient en fait plus dépendant et plus stupide dans une relation 1000 fois plus humaine avec son écran qu'avec son chien ou qu'avec sa femme ou son époux. Ô toi qui m'écoutes, est-ce qu'une lueur, une luciole peut se manifester dans ta cervelle, dans ton cerveau, dans ton intelligence suprême et éclairer ta conscience du monde dans lequel nous sommes et te permettre de continuer en fait à t'élever ou à t'éveiller ou te réveiller tout simplement et prendre soin de repenser par toi-même et de poser des actes en fonction de ta compréhension et de tes possibilités d'action dans ce monde, sans attendre que le fœtus dans ton ventre résolve en fait tous tes problèmes personnels et les problèmes d'écologie mondiale. Mais revenons encore une fois en fait aux fêtes de Noël, et justement pendant ces fêtes de Noël, eh bien il y a en fait cette fameuse bûche de Noël, et là encore une fois dans son symbolisme, la bûche de Noël, eh bien ça va être souvent en relation avec les célébrations du solstice d'été, du solstice d'hiver, incarnées par deux grands personnages de l'histoire. Saint Jean l'évangéliste pour le solstice d'été, avec le feu de la Saint-Jean, et pour le solstice d'hiver, Saint Jean-Baptiste, lui qui reconnaîtra le premier le Christ, et qui dira « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est-à-dire qu'à l'époque, Saint Jean-Baptiste reconnaissait déjà l'aspect solaire présent dans ce Jésus de Nazareth, dans ce Jésus-Christ, mais reconnaissait aussi sa juste place, c'est-à-dire il connaissait son rang spirituel et se mettait au service de ce qui était plus grand que lui. Et rappelons que parmi les 4 évangiles, l'évangile selon Saint Jean, eh bien, c'est celui-ci, effectivement, le plus ésotérique ou le plus mystique des évangiles, qui nous parle de l'Apocalypse et de l'histoire et de l'aventure christique. Donc, pour conclure autour de Noël, Noël symbolise le renouveau de la lumière, incarné à notre époque par la naissance du Christ dans l'ère du poisson, et les bougies placées à table ou dans les lieux de culte eh bien, vont représenter cette lumière qui luit dans l'obscurité, cette lumière qui éveille spirituel. Il y a ce dicton taoïste qui dit plutôt que de te plaindre de l'obscurité, allume une bougie. Et cette lumière qui constamment, de manière cyclique, à travers les saisons, à travers les solstices, à travers les équinoxes, vont manifester différents états, différentes cosmologies. Encore une fois, pour terminer avec la symbolique
et le systémique, il est intéressant d'observer, par exemple dans le judaïsme, que la fête Hanouka commence le 25e jour du mois hébreu qui se lève, le 25. Là, vous voyez, on retrouve encore cette notion, effectivement, de cette date du 25, et que l'on va fêter, donc dans le calendrier juif entre novembre en fait et décembre selon les calendriers en fait spécifiques à leur tradition. Et Hanouka, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois une fête de la lumière dans l'obscurité, symbole d'espoir et de renouveau quand tout semble être terminé. Si vous avez un ou une amie juive dans votre entourage, eh bien, ou si vous êtes vous-même juif, eh bien, vous pouvez vous rappeler cette histoire, en fait, et cette fête Hanouka, et l'événement marquant et spécifique. C'est très très beau. Cette histoire, en fait, est absolument merveilleusement belle. Donc, cette fin d'année, ce solstice d'hiver, c'est la possibilité pour l'homme de se relier de manière consciente à cette force solaire, à cette lumière infinie qui descend sur Terre, à ce symbole de la lumière qui, peu à peu, prend place et augmente au milieu de l'obscurité. Et si l'homme ou la femme, pendant ces fêtes de Noël, réussit ou accepte de lever la tête de son assiette et de la tourner juste vers le ciel quelques instants, ou de baisser la tête en fermant les yeux, en se tournant vers la région du cœur, au-delà de son estomac et de son instinct animal, eh bien, peut-être qu'il redécouvrira cette essence, cette étincelle divine dont on dit dans les différentes traditions qu'elle est une graine en devenir dans l'homme et dans l'humanité. La première partie de ce podcast, en fait, est terminée. Elle était longue. Maintenant, vous savez à présent que les hommes sont aussi bavards que les femmes. Vous le savez maintenant, les hommes sont des femmes comme les autres. Et pas besoin d'être genrés, en fait, pour pouvoir le faire. Donc, je termine cette première partie de podcast, en fait, autour de Noël, le 25 décembre. Et dans cette deuxième partie, nous aborderons effectivement cette fois-ci, d'un point de vue systémique, ésotérique et mystique, justement le symbole du Père Noël, de ce que ça signifie, et puis des différents ingrédients autour de Noël. Merci de votre écoute. Si quelque chose en vous a pu être heurté, de près ou de loin, je vous prie de m'excuser, ou de m'inclure dans votre cœur, ou dans votre dimension, que ce soit la 12D ou que ce soit celle juste de votre cœur. Et je vous souhaite une bonne soirée si vous écoutez le podcast le soir, ou un bon début de journée si vous écoutez ça juste avant de partir au travail. Merci beaucoup. Et concernant les étudiants qui se forment aux constellations traditionnelles derviches, je vous invite réellement à repenser les choses par vous-même, à ne rien croire sur parole, mais à exercer votre sens critique, c'est-à-dire un sens critique positif, en vue d'intégrer ce qui est essentiel pour vous à travers ces enseignements donnés.